Bonsoir à tous, bienvenue dans Pixel Perfect. Au menu cette semaine, jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de société, mais aussi bornes d'arcade et BD. Et pour parler de tout ça avec moi sur le canapé de cette édition, j'accueille le créateur de The Easy DW Podcast, Habib. Salut. Salut, j'y vais. De retour dans l'émission, hein. Les gens criaient ton nom dans les rues, je ne pouvais plus me déplacer. Voilà, ça fait longtemps que tu n'étais pas vu. Tu viens remporter le Shifumi. On verra ça tout à l'heure. Avec toi, on va parler de l'autocensure d'un jeu. On verra si c'est de la censure d'un jeu qui vient de sortir, Stellar Blade. Cette semaine, une autre figure bien connue des Messins est sur le plateau aussi, Thibaut Gruel, créateur et patron de la Caverne du Gobelin. Salut Thibaut. Salut, j'y vais. On va parler ensemble des jeux du Graoli, le grand salon du jeu de société qui aura lieu les 11 et 12 mai au Stade Saint-Symphorien. Et puis aussi, on reviendra sur 2 projets mosellans en cours ou encore notre reportage au M-Design, le Fab Lab qui s'est installé à Mézières. Mais avant tout, comme chaque émission, on commence par l'actu de la semaine. L'actu de cette semaine, c'est Stellar Blade. Est-ce que c'est de la censure? Le jeu vient de sortir après une démo qui avait été très appréciée par le public, pour des mécaniques, mais pas que, aussi pour l'héroïne. Sauf que le studio, peut-être sur demande de Sony, a lancé un patch dès le premier jour, une mise à jour qui a rajouté un peu de tissu au personnage principal. C'est ça le problème justement. Désormais, il y a une pétition de 70 000 signatures Free Stellar Blade qui demande à remettre les tenues originales. Est-ce que c'est de la censure pour toi, comme tout le monde le dit? Alors, beaucoup de gens vont s'énerver sur ce petit changement, mais ça ne change pas les éléments de gameplay, ça ne change pas l'histoire, ça ne change pas drastiquement les éléments graphiques. Donc, je pense que ce n'est pas gênant de rajouter du tissu. D'ailleurs, ça avait déjà été fait sur Final Fantasy. Et je pense pas que ce soit Tifa, c'est ça. Exactement. Et je pense pas que ce soit de la censure dans le sens où on a d'autres jeux qui ont des scènes carrément de sexe et des scènes de violence dans d'autres jeux, mais ça sert toujours, ça a un but narratif. C'est soit pour renforcer l'impact ou le fait que le méchant soit vraiment très en colère ou très sadique. Il y a un but à ça. Alors que là, sa tenue, il n'y avait aucun but. Et en plus, dans le jeu, tout le long, on peut collectionner, que ce soit des éléments de costume, on peut changer ses cheveux, on peut faire tous ces trucs inutiles que certains gamers apprécient. Oui. Donc pour moi, je pense que c'est plutôt un faux débat. Au point même d'aller jusqu'à demander à ce qu'on rembourser le jeu. Oui, des gens se sont fait rembourser le jeu sur ce principe. Et ouais, je trouve que c'est abusé, on atteint des proportions assez inquiétantes. Mais fort heureusement, c'est une partie des gamers qui ne fait pas majorité en tout cas. Donc, tu le disais, sur plein de jeux, on l'a vu par exemple, tu parlais de les love stories qu'on peut avoir par exemple sur The Witcher avec NFR. The Witcher, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup On a The Last of Us 2 qui est plus récent, où il y a une scène vraiment pas forcément censurée. Et en plus, ça tombe mal pour le gaming, je dois l'admettre quand même, parce que récemment, il y a eu Fable 3 qui a sorti une héroïne qui était plutôt en accord avec son personnage. C'est-à-dire que c'est une guerrière, donc elle a vie comme une guerrière, elle a une tête de guerrière. On a le même cas avec Horizon, donc c'est vraiment une dame qui se bat avec une lance à l'époque primitive et qui n'a pas ces éléments sexy qu'on devrait attendre de personnes. Il y a eu le débat inverse qui était elle n'est pas assez féminine finalement comme personnage héroïne d'un jeu. Et je suis content pour le coup que Sony ait pris cette décision de rendre le jeu un peu plus cohérent avec tous les éléments qui ont été travaillés, c'est-à-dire le gameplay qui est plutôt nerveux, le combat ou l'histoire, plutôt que de s'attarder sur des éléments graphiques vraiment pas importants. Alors on le rappelle, comme tu le disais, il y a eu pas mal de jeux qui ont fait date, qui étaient soit dans un extrême, soit dans l'autre. Exact. On va rappeler par exemple Bayonetta, Street Fighter, il y a même Lara Croft qui était la plastique avait attiré les jeunes joueurs forcément à sa sortie. Des clichés de jeux et de films qui datent un peu des années 90. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait encore sortir des jeux comme ça? Justement, là on le voit, non forcément, mais... Alors, ça arrive beaucoup dans un type de jeu que d'ailleurs on aime bien, qui va aller un peu avec tous les jeux de rôle, c'est le RPG, parce qu'il y a des gens, Xenoblade 2 qui est carrément sorti sur Nintendo, donc Nintendo qui est très familial. Xenoblade 2, il y a beaucoup de fan service comme on l'appelle, donc il y a des personnages plutôt dénudés, à forte poitrine, des choses comme ça. Donc c'est des jeux japonais, il y en a qui arrivent quand même en France, Atelier aussi c'est pareil, mais c'est plutôt rare. Chez les garçons aussi ça se retrouve. Dans Street Fighter, il y a Ryu qui a une poitrine qui n'existe pas dans le monde normal. Il y a Devil May Cry, il est souvent torse nu, des choses comme ça. Donc ça arrive un peu partout, mais c'est des éléments dont les gens peuvent se passer. C'est pas et on peut le refaire, c'est-à-dire que ça existe dans ces RPG, personne n'est dérangé par ça, mais c'est pas le focus du jeu. C'est pas le fond du jeu. Exact. Et c'est là qu'il faut changer la donne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à ce que le jeu repose sur ça.
En tout cas, ça a bien marché, puisque le jeu est sorti le 26 avril, c'est une exclu PS5, 1 million en 24 heures, le plus grand succès en 2024 de la console. Donc comme quoi, peut-être que cette polémique profite un petit peu aussi au jeu. Et d'ailleurs, le studio a coupé court en indiquant qu'il s'agirait désormais du contenu définitif, donc pas la peine de demander un nouveau patch. C'est comme ça, et ce sera définitif maintenant. Allez, on va faire un petit tour aussi dans le reste de l'actu rapidement. En Moselle cette fois, un petit mot sur deux anciens invités de Pixel Perfect, puisque deux projets ont été lancés sur les sites de crowdfunding. Tout d'abord, le dessinateur Guillaume Mathias qui fêtera les 15 ans de Star Trek le samedi 21 septembre 2024 avec une grande journée autour du film et un podcast en direct du club à Metz. Le projet a récolté 11 000 des 1500 euros en quelques jours. Et Philippe Besancenet, l'écrivain de la saga fantastique Hara, qui va publier Les Monstres des Profondeurs, 4e opus de la série. Le projet a été financé à 307% et le roman devrait sortir courant de l'été. La livraison est prévue au plus tard en fin d'année. Dans quelques instants, on parle des jeux du Graouli avec notre invité Thibaut de la Caverne du Gobelin, mais pour l'instant, c'est l'heure du grand format. Pendant 10 ans, le Fab Lab messin M-Design était à Blida, mais depuis quelques mois, il a déménagé dans un nouveau tiers-lieu, dans le nouvel endroit à Mézières-les-Messes. On y trouve 40 imprimantes 3D pour tout un tas de projets liés à la culture ou au social. Regardez. Voilà, c'est fini. En 5 minutes seulement, l'imprimante 3D a reproduit à l'identique le modèle demandé. Une pièce neuve qui servira à un projet lié au gaming. Ce qu'il faut, évidemment, c'est respecter l'ouverture, là, la partie ovale. On reconstitue des pièces, mais des fois, on a besoin de repartir sur une page blanche. Sur les projets qui sont intéressants, on est en train de réaliser un dispositif pour faire un contrôleur de jeu. Qui est vraiment super cool, avec une poignée qui tourne, c'est futuriste. Donc ça, on le pense, on fait un croquis déjà et on réfléchit à la manière dont on le modélise en 3D pour qu'après les imprimantes puissent le faire sans difficulté, quoi. La chose qui est importante, et il y a une concrétisation, ça c'est le cœur de notre activité, c'est ça. On a même un petit modo en latin, quicum idea venit cum reexit, c'est écrit en toutes lettres là, ça veut dire que celui qui entre avec une idée ressort avec un objet. Le tiers-lieu M-Design a investi l'ancienne gare de Mézières-les-Messes. Ici, on invente, on bricole et on fait de l'upcycling. L'atelier a conservé son labo de découpe de bois à Metz. Plusieurs bornes d'arcade y ont été construites. C'est de la découpe laser sur cela et tu as du fraisage en dessous. Et après, il y a pas mal de travail avec... tu vois, tu as des angles ici qu'on n'arrive pas à voir avec ces machines. On fait ça à la main. Tu vois, ça c'est en impression 3D du coup. On est resté pendant 10 belles années à Blida, dans un lieu qui est toujours formidable. Et il fallait quand même qu'on puisse avoir un peu plus d'espace, un espace qui était plus lumineux, puisque lorsqu'on a commencé, on était dans un garage, il n'y avait pas de fenêtre. Et au bout de 10 ans, c'est vrai que c'était bien de faire la transition. On a eu plusieurs opportunités. Celle-ci était finalement la plus intéressante, puisqu'elle nous permettait d'être en cœur de ville, un espace qui soit adapté à notre activité et où on ne dérangerait pas les voisins, qui ne soient pas dans un appartement. M-Design emploie aujourd'hui 3 salariés permanents. Prochain projet, la construction d'une borne taille réelle avec les jeunes du centre social de Saint-Avold. Et ça, c'est la fin. Allez, on passe maintenant à notre invité de la semaine, c'est le Versus. Thibaut, tu es le patron de la Caverne du Gobelin, une institution à Metz notamment. Deuxième édition donc, des Jeux du Graouli qui arrivent cette année. Qu'est-ce qu'on va y voir sur ces Jeux du Graouli ? Beaucoup de jeux de société, forcément. Qu'est-ce qu'on va y voir ? On va y voir des créateurs. Tout à l'heure, on parlait là, du reportage, il va y avoir des créateurs, c'est-à-dire des jeux qui seront en prototype. Il y aura des éditeurs de jeux qui viendront présenter alors leurs dernières nouveautés et des avant-premières. Et puis, il va y avoir aussi tout un ensemble de tournois et un lieu où on pourra se détendre, jouer. Il y aura des tables partout, on vous expliquera les règles de jeu, vous installez, vous jouez. Voilà, le but, c'est de faire jouer les gens, faire découvrir aussi des jeux qui ne sont pas forcément... Parce qu'il y a les jeux très connus, que tout le monde connaît, qu'on peut voir un petit peu partout dans les grandes surfaces aussi.
Mais quand on va dans les boutiques, forcément, on découvre des jeux qui ne sont pas forcément... Oui, on est des spécialistes du jeu, donc forcément, on a des jeux qu'on ne va pas trouver un peu partout. Mais les jeux du Graouli ont cette vertu, on va dire, de pouvoir vous faire découvrir sans avoir l'inconvénient de est-ce que ce qui m'intéresse, est-ce que je n'aime pas, j'ai pas besoin de lire les règles, je m'installe, il va y avoir... Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir des gens, des joueurs qui vont vous partager leur passion, et il va y avoir des éditeurs aussi qui, eux, vont être là pour vous dire, ben voilà, on a sorti tel jeu, ils attendent des retours aussi des gens, parce qu'il y a des jeux qui viennent à peine de sortir. Ouais, et d'ailleurs, il y a des éditeurs aussi en Moselle, maintenant, on en avait parlé dans certaines émissions, des gens qui créent aussi des jeux de société ici. À la base, donc, il y avait les jeux du Stan qui étaient à Nancy, ensuite il y a eu les jeux du Roc aussi à Pont-à-Mousson, maintenant les jeux du Graouli. Le but, c'est de s'exporter un petit peu dans toute la Lorraine maintenant. Ouais, bon, après on a 6 boutiques en Lorraine, hein, on va de tout à Thionville. Il y en a à Smécourt qui vient d'ouvrir aussi. Oui, à Auchan, oui, dans une galerie commerciale à Auchan-Semécourt qui vient d'ouvrir. Notre objectif avec la Caverne du Gobelin, c'est de faire avant tout découvrir le jeu de société. Toutes nos boutiques sont équipées de café-jeux, donc vous pouvez vous installer, venir tester les jeux. Et l'idée, c'est vraiment de faire découvrir. Et par l'intermédiaire des festivals, on offre gratuitement la possibilité aux gens de venir un week-end, parce que tout est gratuit, hein, rien ne vous oblige à acheter quoi que ce soit. Vous vous installez, vous vous posez, vous venez en famille, vous venez seul, vous venez avec votre grand-mère, voilà. Il y a des jeux pour tout le monde. Ouais, pour tous les âges. Ouais. Justement, tu le disais, 6 boutiques en Lorraine aujourd'hui avec l'ouverture de celle de Smécourt. Le marché du jeu de société, on en a déjà parlé souvent ici, on l'a vu avec pas mal d'éditeurs aussi. Le marché du jeu de société et du jeu de rôle, puisque vous faites aussi du jeu de rôle, c'est un marché qui est aujourd'hui en plein essor, on le voit vraiment. Alors oui, il est en plein essor. Après, bon, avec certaines nuances, mais il est vrai que ça fait un petit moment que notre secteur attire beaucoup les gens. Et il y a surtout les éditeurs qui ont réussi à comprendre qu'on pouvait toucher de plus en plus de gens. Donc, on créait des jeux beaucoup plus accessibles qu'avant. Bon, il y avait toujours les jeux grand public qu'on trouvait en grande surface, mais notre milieu à nous on vient du jeu de rôle. Hein, jeu de rôle, jeu de figurines, voilà. Jeu un petit peu corps, comme on dit, hein, ça se fait dans le jeu vidéo. Et ça s'est ouvert de plus en plus par l'intermédiaire de petits jeux rapides à jouer. Et puis les gens quand ils ont commencé à rejouer autour d'une table, ils se sont dit, mais en fait, c'est vachement sympa de jouer à des jeux. Alors qu'au départ, on est plutôt un peu, lire les règles, ça m'ennuie, tout ça. Alors que finalement, en 30 secondes, vous apprenez un jeu, vous jouez en 10 minutes et puis vous vous marrez, quoi. Ce qu'on l'a dit dans d'autres émissions, Habib, c'est maintenant, à l'époque, quand on disait on joue à des jeux de rôle ou à des jeux vidéo, pour notre exemple qu'on avait déjà parlé, les gens nous prenaient un petit peu pour des fous. Et puis aujourd'hui, généralement, tout le monde c'est ça. Tout le monde y joue. Et tous les âges. Et tous les âges. Donc on le rappelle, les jeux du Graouli, by les jeux du Stan, c'est la petite tagline qui est en dessous. C'est donc au boulevard des Légendes, au stade Saint-Symphorien. En plus, c'est magnifique, c'est dans un espace très joli ici au stade. Ce sera les 11 et 12 mai de 10h à 18h avec l'entrée gratuite. Merci d'avoir participé à l'émission. Et puis on le rappelle aussi, enfin on le dit aussi, pour ceux qui viendront pendant les jeux du Graouli et qui diront Pixel Perfect, les 10 premiers à dire ça sur le stand de la boutique, de la Caverne du Gobelin, repartiront avec une petite surprise, un petit cadeau. Voilà, le message est passé. Vous pourrez dire Pixel Perfect comme vous le faites d'habitude. Ne le hurlez pas aux gens comme vous le faites dans certaines boutiques de temps en temps. Après, on nous dit ils hurlent. En tout cas, vous gagnerez un petit cadeau. Merci aussi à toi, Habib. Le podcast Izu DW à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, le vendredi à 19h15 sur Moselle TV pour une émission spéciale. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Restez connectés sur les réseaux sociaux et sur YouTube, où vous pouvez retrouver évidemment dès à présent le replay de l'émission. Jouez bien et à vendredi prochain sur Moselle TV.